Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien mes chers amis. Je vous souhaite de commencer une très belle semaine. Et ce 27 mars, comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour la guidance des défunts et des anges. Vous savez que ces guidances peuvent être unies, dans le sens que ça peut être toujours un être cher qui vous parle à travers les anges, car bien sûr, nos êtres chers qui sont rentrés à la maison sont des anges gardiens. Ou alors, vous pouvez avoir tout simplement deux messages distants. Preuve de discernement pour ces guidances, car ces messages ne peuvent pas être destinés à tout le monde. Ça résonnera avec vous avec une émotion de bonheur. Même si vous avez des larmes, ces larmes doivent être des larmes de joie, de bonheur, d'apaisement. Si vous êtes irrité, si vous pleurez de colère, de tristesse, vous laissez, vous éteignez, ça veut dire que cette fois-ci, ce n'est pas pour vous. Ces messages apportent toujours de l'amour, du réconfort, des conseils pour pouvoir vous aider à avancer, en tout cas, pour affronter le manque, pour affronter la tristesse de cette personne qui vous a quitté. Et donc, si c'est des émotions négatives que vous éprouvez, alors vous laissez, s'il vous plaît. Ça veut dire tout simplement que cette fois-ci, ce n'est pas pour vous, qu'il n'y a pas de message pour vous, et que, voilà, inutile de vous faire du mal, c'est vous laissez passer. Si par contre, c'est des belles émotions, des larmes de joie, des souvenirs qui vous parviennent, faites attention à ce que je dis, aux images que je vous montre. Il peut y avoir peut-être quelque chose qui fait remonter en vous des souvenirs, que ça vous parle en tout cas. Donc là, vous prenez et vous voyez le message qui vous parvient. Pour les anges vous encouragent toujours en tout cas à avancer, vous encouragent toujours à croire en eux, à faire appel à eux, car vous êtes accompagné tous les jours, vous êtes un être de lumière, et quand vous avez des moments durs dans la vie, accrochez-vous et demandez l'aide à vos anges, car vos anges, sans votre demande, sans votre appel, ne peuvent pas intervenir. Bien sûr que vous avez toujours votre libre arbitre, mais si vous êtes à l'écoute des signes, si vous êtes à l'écoute de ce que vos anges vous disent, vous pourriez certainement affronter certains problèmes de façon plus sereine et vous trouverez des solutions plus rapidement et surtout des solutions qui vous feront du bien. Alors, en ce lundi 27 mars et pour la semaine, nous allons commencer tout de suite avec l'oracle de l'au-delà pour voir le message qui doit venir de ce monde invisible. S'il vous plaît, quel est le message pour ce 27 mars, s'il vous plaît? Message du 27 mars, c'est pour la semaine, s'il vous plaît. La voilà. Le recueillement. Alors, avec le recueillement, on vous dit, le recueillement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé. Peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Vous savez que je vais essayer de commenter le moins possible pour que ça sonne vraiment avec vous. Mais là, je pense que c'est très clair. Prenez une feuille et un stylo. Tout qu'est-ce que vous préoccupe dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous blesse, vous fait mal, vous fait souffrir? Qu'est-ce qui est compliqué? Écrivez-le. Et chaque semaine, barrez à chaque fois quelque chose qui s'est arrangé, quelque chose qui a changé, tout simplement. Ça peut être même une émotion, une pensée, que du négatif passe au positif. Cette introspection vous permettra justement de vous libérer. Et vous le savez bien, les 4 petits mots magiques pour guérir d'une situation, d'une problématique, même un état émotionnel, psychique, il faut passer par l'acceptation, le pardon, la libération et la guérison. Et cette introspection va vous y aider en fait. Donc, recueillez-vous avec vous-même. N'hésitez pas vraiment, si vous avez la possibilité d'aller près de la mer, de l'océan, de vous promener dans la montagne, à la campagne, avec les animaux, les fleurs, les plantes, les végétaux, des endroits qui sont calmes, paisibles, qui vous permettent d'avoir cette
cet recueillement sur vous-même, de façon à que vous puissiez réfléchir en pleine conscience. Et c'est là que vous commencerez à percevoir aussi des changements, parce qu'il y aura certainement des petites choses qui vont remonter. Vous le savez que la plus belle guidance réside en vous, parce qu'un chacun d'entre vous, il y a les solutions pour chaque problème. Le problème, il est qu'on n'arrive pas à s'écouter parce que dans ce monde effréné, on s'est perdu. Hein. Cette schéma sociétal vous accapare les pensées, vous accapare au quotidien. Et il y a le stress, et voilà, le cerveau, il tourne sans arrêt. Donc ce recueillement, mes chers amis, c'est qu'est-ce on vous conseille vraiment de l'au-delà. Allez, sans plus tarder, nous commençons avec les messages des défunts. S'il vous plaît, quels sont les messages qui doivent parvenir en ce 27 mars et pour la semaine? Quels sont les messages, s'il vous plaît, qui doivent arriver à nos amis qui nous écoutent, à nos amis qui ont besoin d'entendre? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages? 27 mars, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il encore quelques messages? Oula, la moitié du paquet, c'est pas possible. Hein. Allez, quels sont les messages pour ce 27 mars et pour la semaine, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelques messages? Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? En regardant les images, vous pourriez déjà imaginer donc un défunt, que ça peut être un papa ou un grand-père en fait. Hein. Ça peut être un grand-oncle, mais une personne, vous voyez, qui était près de vous, en tout cas, qui vous a énormément aimé quand vous étiez petite. C'est peut-être certainement pour une femme ici, mais pas seulement, vous adaptez. Hein. Alors ici, l'on vous dit, je te caresse la joue. Je te regarde, parfois tu me sens, parfois pas. J'aime être près de toi. L'océan, la plage, les couchers de soleil. Tu es aussi important, importante pour moi que je suis importante pour toi. De là où je suis, j'observe avec amour et bienveillance chacun de tes pas. À présent, laisse-toi vivre. Laisse-toi le temps d'observer les fleurs pousser, les papillons voler. Tout va bien. Ici, ce qui me parvient, mes chers amis, vous savez que je vous dis ce que je reçois, ce que je ressens aussi. Je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous que dans les rêves reçoit des messages des défunts. Voire vous attendez des petites voix, du déjà entendu, voyez, des choses comme ça. Je pense qu'il y a de la clairaudience. Ils essayent de communiquer avec vous. Faites attention à vos rêves et à ce que vous entendez, des bruits, des petites choses comme ça. Ben voilà, dans tes rêves, je viens à toi. Je te guide avec joie. Il n'y a pas de début et surtout il n'y a pas de fin. Tout est fluide et rempli d'amour. En commentant le minimum vraiment pour que tout cela ça résonne avec vous, ça puisse vibrer avec vous. Moi j'ai juste le sentiment ici que voilà, on le sait très bien qu'ils sont toujours près de nous, que ce qui manque c'est l'enveloppe physique, mais ils sont toujours là. Certes, en retournant la tête on ne les verra pas, mais vous pouvez les sentir, les entendre. Et surtout, ils y sont. Cette présence, vous pouvez la ressentir. En tout cas, ici, on dit bien que, voilà, vous devez vivre, vous devez observer tout ce qui est autour de vous. Hein, regardez le ciel, les nuages, les fleurs, les papillons volés, etc.
Et voilà, on essaye de communiquer avec vous, de vous apporter des messages dans vos rêves. Et que on vous rassure aussi qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Sous la terre, nous sommes de passage. C'est un voyage que nous effectuons. Quand on fait un voyage, après on finit toujours pour rentrer à la maison, n'est-ce pas? Donc, de l'autre côté, c'est notre maison, c'est la maison. C'est la vraie maison, où il y a votre famille d'âmes spirituelles qui sont toujours là. En tout cas, il y a de l'amour. On vous surveille, on vous observe, on vous guide aussi si vous y faites attention. Et sont toujours là, ils aiment être près de nous. Allez, quelques messages complémentaires. S'il vous plaît, quels sont les messages pour cette semaine du 27 mars? Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelques messages? Merci. Tu es une étoile. Entre sous les feux des projecteurs, là où est ta place. Nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour. Cette image, c'est une de celles-là que je préfère. Il y a ce petit singe, en fait, il y a tellement de tendresse dans son regard, ce qui devait permettre aussi de faire comprendre à certaines personnes que ce sont des êtres vivants. Ils ont tellement en commun avec nous et on devrait les respecter un peu plus, prendre un peu plus soin d'eux, tous les animaux d'ailleurs, car le monde a besoin de tout cet équilibre, de toutes ces espèces. Et pourtant, il y a tellement de souffrance et de maltraitance. En tout cas, laisse-nous te faire un câlin, ferme les yeux, pendant que nous te serrons fort dans nos bras. Ça confirme bien qu'ils sont toujours là, qu'ils veillent sur vous, qu'il y a une étreinte que vous pourriez éventuellement ressentir avec un petit frisson, une chaleur. Nous te soutenons pendant que tu te nettoies et te purifies, à l'intérieur et à l'extérieur. Aujourd'hui, ces messages de vos êtres chers vous demandent vraiment d'avancer dans votre vie, de vous laisser vous bercer par les souvenirs, de vous laisser aussi aider, de vous laisser guider. Prenez ce recueillement pour que vous puissiez vous mettre sous ces projecteurs, parce que vous êtes un être de lumière. Quelqu'un veille sur vous, sans aucun nombre d'un doute, et vous soutienne, vous accompagne, vous encourage, vous donne des signaux. Si vous voulez les entendre, si vous voulez les comprendre, vous devez vous recueillir, vous devez vous reconnecter à la source, à vous-même. Prenez ce temps de recueillement. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller parmi Gaïa, dans la nature, ça suffit d'être chez vous, au calme. Pourquoi pas une petite bougie, une musique qui vous détend. Et laissez-vous porter par tout ce qui vient spontanément. Parce que c'est là que vous aurez des réponses, c'est là que vous y verrez clair, c'est là que vous y trouverez des explications. Et c'est là que vous comprendrez qu'il y a une solution à tout et que vous n'êtes jamais seul. Donc ça, c'est le message des anges, des défunts, excusez-moi, des défunts. Quelqu'un est près de vous en ce moment. Et ils y sont toujours, mais plus que d'habitude, j'entends ici. Faites attention vraiment à vos rêves. Quelqu'un est près de vous, il essaye de vous passer un message ou une situation que vous vivez. Et ce message, le premier qui vous parvient, est de vous recueillir. On vous demande de vous recueillir. C'est ce qui permettra de dénouer une situation.
même des pensées, des émotions en vous. Nous allons commencer et continuer avec la guidance des anges. Nous verrons si ça sera toujours un défunt, qui est votre ange gardien qui vous parle, ou si nous avons un ou plusieurs messages du monde angélique. En tout cas, on vous invite à vous recueillir et l'au-delà, vos défunts, vous invite vraiment à faire attention aux signes qui vous envoient pour que vous puissiez vous recueillir. J'ai l'intention de commencer tout de suite avec celui-là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un message pour là, voilà. Le succès. Les anges parlent de succès pour vous. L'on vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Effectivement, vous voyez, on vous demande de cette introspection, on vous demande de ce recueillement. Et tout cela, c'est parce que vous ne devez pas oublier d'où vous venez et tout ce que vous avez parcouru. Même si aujourd'hui vous vivez quelque chose de difficile, rappelez-vous tout ce que vous avez fait de beau et vraiment le chemin que vous avez fait. Il y a ce succès qui est aussi émotionnel pour quelqu'un, intérieur à vous. Réfléchir, se recueillir, c'est pour que vous puissiez comprendre tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et vraiment, ce qui vous permettra de prendre conscience quel chemin à prendre prochainement. Allez, nous continuons. Et j'ai envie de continuer avec celui-là. S'il vous plaît, mes anges, quel est le message pour cette semaine du 27 mars 27 mars, s'il vous plaît. Merci. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Saveur ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé. Elle ne donne rien, mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Il y a certainement un moment difficile pour quelqu'un d'entre vous. Séchez ces larmes, réfléchissez, recueillez-vous. Vous n'êtes pas seul. Ces émotions, vous devez les évacuer, vous en libérer. N'oubliez pas que ce que vous disiez déjà, le message de l'au-delà. L'introspection et la libération. Libérer ses émotions. Ça peut continuer ici, ça peut pour quelqu'un être encore un défunt. Et pour quelqu'un d'autre, ça peut être un ange. Par un voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisir une destination là maintenant pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir des belles choses intéressantes. Alors, je reconfirme que pour quelqu'un, c'est un défunt. Pas pour tout le monde. Pour quelqu'un, c'est un message des anges. Vous vous adaptez après comme ça résonne avec vous. Qu'est-ce que vous ressentez à votre situation. Mais pour certains d'entre vous, il y a un défunt qui est votre ange gardien. Je vous l'ai dit que vous êtes soutenu, très soutenu cette semaine. Vous demande de partir en voyage. Mais ce voyage peut être tout simplement un recueillement, encore une fois. Recueillez-vous, ce qui vous permettra de vous libérer avec les pleurs. Et ça vous permettra vraiment de laisser partir tout ce que doit s'en aller. Aussi des émotions et des pensées négatives pour vous ouvrir à ce succès. Ce succès, c'est la réflexion qui vous permet de vivre l'instant présent et de commencer à bâtir votre futur. Tout pas contre, en vivant pleinement l'instant présent.
Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. C'est toujours la même chose. Vous avez besoin d'introspection, de réfléchir, de vous mettre au calme. Donc un voyage, un petit week-end à la campagne, à la mer, pour être auprès de la nature, des végétaux, des animaux, ça va vous permettre certainement de pouvoir laisser derrière vous certaines situations qui n'ont plus lieu d'être, des relations peut-être aussi, et vraiment de vous recueillir, ce qui vous amènera en tout cas à une élévation et qui vous amènera aussi à comprendre qu'est-ce que vous avez à faire maintenant, comment avancer, quelles décisions prendre. Surveille les heures miroirs. Tiens, c'est là, ça me parle énormément. J'arrête pas de voir le 10-10 en ce moment et pas seulement. Alors, tu as remarqué les heures doubles sous ton horloge. C'est bien moi qui veux t'attirer, qui veut attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'éprouve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Alors, moi, je tiens à remercier mon ange gardien. Ça peut être un de mes défunts, mais ça peut être aussi tout simplement mon ange gardien. Et je sais que j'ai plusieurs personnes auprès de moi. Ce message me parvient dans un moment de ma vie, je dirais actuellement. Vous savez, hein, pour ceux et celles, vous l'avez peut-être remarqué aussi, d'habitude, je fais des guidances au-delà des taroscopes, du mensuel, tout ça. Là, je ne les fais pas. Je travaille à la journée, mes chers amis. Je fais mes guidances la nuit, je fais mes guidances très tôt le matin pour que vous aviez toujours, en tout cas, qu'est-ce que j'ai promis de vous apporter. Et par contre, j'ai pas le temps d'autre chose. Et c'est vrai que je suis dans un dilemme. Mais non, moi, au fond de moi, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. La cartomancie, c'est un outil pour moi. Mais je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Moi, ce que je veux, c'est être auprès de Gaïa et organiser des séjours où nous passons ensemble des week-ends, des semaines. Et pendant ce temps, vraiment, la méditation, la psychologie, l'hypnose en pleine conscience pour se libérer, pour accepter. Et en tout cas, donc le développement personnel, l'éveil spirituel, où il y aura énormément de choses à travailler ensemble pendant ces jours. Certes, il nous faut encore un peu de temps parce que pour cela, je cherche un lieu. Je cherche un lieu, une maison avec de la place et du terrain, peu importe où c'est. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais voilà quoi. Je suis prête à déménager si quelqu'un me tendrait la main, mais je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Et c'est vrai que dernièrement, je demande qu'est-ce que j'ai à faire. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et voilà, donc je comprends maintenant. Parce que je ne veux pas lâcher cela. Si je vous raconte ça de moi, c'est que pour que vous puissiez réfléchir sur vous aussi. Si vous avez des doutes aujourd'hui, que vous êtes entre deux choix possibles, choisissez celui-là vraiment qui vous fait du bien. Moi, je sais que je vais apporter mon aide aux autres. Je sais que parler avec vous, échanger avec vous, ça m'aide aussi à grandir, à évoluer. Et j'ai besoin de cela. Je ne vis pas de ce métier. C'est pour ça qu'en ce moment, je pars le matin à 8h30 et je rentre le soir entre 19h et 20h. Parce que comme tout le monde, je suis un être humain, comme tout le monde, j'ai aussi des besoins, j'ai une famille. Et donc, comme on dit, il faut mettre la main à la pâte. Je ne vis pas de ce travail, mais je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée, mais je m'en plains pas. Mais quand on me dit, je peux t'embaucher, je ne veux pas. Je ne veux pas, parce que c'est ça que moi je veux faire. Alors merci mes anges, merci à mes êtres chers. Je vous remercie tous les jours et chaque matin quand je mets le pied par terre, même avant de mettre les pieds par terre. Et je remercie tous les soirs, dès que je suis couchée, et je remercie tout au long de la journée. Je sais que je suis protégée, je sais qu'on veille sur moi et que l'on me guide. Parfois c'est difficile parce que la réalité, elle est quand même différente de ce que je voudrais pour le moment. Et la vérité et la réalité, en tout cas, elle est aussi que c'est difficile en ce moment pour tout le monde. Donc, je double mes efforts, je double mon travail et je sais que je vais y arriver. Je suis fatiguée, j'ai des douleurs partout aujourd'hui. Mais c'est pas grave, parce que je sais que je vais arriver, mais je ne lâcherai pas mon rêve, celui-là de tendre la main à mon prochain. Même si souvent je le fais gratuitement, c'est qu'est-ce qui me fait du bien. Donc, vous voyez, s'il y a quelque chose qui vous fait du bien,
Même si vous n'apportez pas grand-chose, on peut toujours trouver une alternative. De temps en temps, on travaille à côté, vous voyez. Donc, mais suivez qu'est-ce qui vous fait du bien. Et moi, à l'heure actuelle, avec cet éveil spirituel, pour rien au monde, je reviendrai dans la vie que je menais avant. Maison, famille, travail. Hein, payer, 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 travailler, travailler, travailler. Non, non, non. J'avais le cerveau qui tournait H24. Il tourne toujours, mais pas de la même manière. Je suis apaisée aujourd'hui. Avant, j'étais dans le stress, dans l'angoisse. Dès que je me couchais, j'avais peur d'aller me coucher. Parce que je savais qu'après, je ressentais des choses, je voyais des choses, et ça me faisait peur. Parce qu'après, j'avais des angoisses et je dormais plus de la nuit. Ça me fatiguait énormément. J'étais pas bien. Alors, voyez, mes chers amis, si vous voulez toucher du doigt ce succès qu'on vous annonce, qui vous annonce votre ange gardien, hein, recueillez-vous pour savoir qu'est-ce que vous voulez, quelle décision vous devez prendre dans votre vie. Moi, personnellement, j'ai pris la décision de continuer sur qu'est-ce que je crois et je crois en moi. Il me faudra du temps. Il faudra que je rencontre les bonnes personnes qui ont confiance en moi, qui me tendent la main. Et j'y crois. Alors, je n'abandonne pas mon rêve. Qu'est-ce qui est ma priorité et comment je veux vivre. Ma décision est prise. Pour l'instant, je dois faire des concessions, mais ma décision est prise. Alors, ce temps d'introspection, ce recueillement, qu'on vous le demande, que ce soit un être cher ou un ange, voyez le silence, partir en voyage, sécher ses larmes, surveiller les signes, hein, les rêves, laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller, surtout le passé, la négativité, pour vivre pleinement l'instant présent et bâtir le futur. Mais vivez l'instant présent pleinement. Fermez les yeux, sentez cette entrante de votre ange gardien, de votre être cher. Soyez parmi la nature parce qu'elle vous aidera à réfléchir et vous donnera les réponses que vous attendez. C'est, franchement, il y a besoin, et on vous le dit clairement dans cette guidance, nous allons continuer pour voir, mais jusqu'à présent, qu'est-ce que l'on vous dit, c'est que vous devez vraiment prendre un temps pour vous, pour réfléchir et prendre les bonnes décisions. Il y a besoin de se recueillir. On vous demande de vous recueillir, de vous retrouver avec vous-même. Je vais prendre l'archange Michael. L'archange Michael à qui je fais appel tous les jours. Je fais appel à tout le monde, moi, tous les jours. Je fais appel au Dieu auquel je crois. Je fais appel à Jésus, à la Vierge Marie, aux saints. Je fais appel aux archanges, à mes défunts, même à mes animaux qui sont de l'autre côté. Je fais appel à mes guides, à l'univers, à la lune, aux étoiles. Et je les remercie sans cesse. Et je fais appel à l'archange Michael pour qu'il m'aide toujours à me libérer et à éloigner de moi tout ce qui est mauvais, tout ce qui est inutile pour moi, pour mon parcours, tout ce que me fait souffrir, qui me blesse, et de tenir loin de moi tout ce qui est toxique. Faites appel à l'archange Michael. La voilà. Avancez sans crainte. Avancez sans crainte, mes chers amis. Avancer sans crainte veut dire l'archange Michael. Et c'est qu'est-ce qu'on vous dit, même les défunts et vos anges. Hein? Retirez-vous, prenez ce moment de silence et avancez sans crainte. On vous indique que vous êtes sur la bonne voie, on vous le répète, et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter. Tant que vos intentions restent concentrées sur vos désirs profonds, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Il est important que vous agissez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté. Faites appel au conseil de l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'étape suivante et il viendra vous assister. Il vous soutiendra et vous protégera également tout au long des changements que vous aurez à vivre. Quelques significations spécifiques supplémentaires avec avancer sans crainte. Vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. Abandonnez une situation malsaine. C'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure. Entamez cette relation, le cœur et l'esprit ouverts. Vous faites le bon choix. Voyez mes chers amis, ce recueillement a besoin pour que vous preniez, la décision finale, en laissant derrière vous quelque chose
et à avancer. Vous êtes guidé. Il est important de se recueillir. Vous pouvez éventuellement faire cette petite prière à l'archange Michael. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Merci, archange Michael. Il n'y a pas besoin, n'est-ce pas, de commentaires. Je pense que c'est très clair aujourd'hui. Je vais prendre maintenant pour vous, justement, les anges de l'Atlantide, un message des archanges. Quelle est, s'il vous plaît, avec cette magnifique guidance, de ce 27 mars, quel est, s'il vous plaît, votre conseil, mes archanges, mes saints archanges? Quel est votre conseil? Oula, non. Je vous remercie, mais ça fait beaucoup. Un conseil, s'il vous plaît. Un conseil. Là, voilà, nous l'avons. Et c'est l'archange, voilà. C'est l'archange Zaphiel avec la compassion. On vous parlait déjà d'amour, de compassion, de pardon avec, la libération. Voyez que tout est très très clair dans cette guidance, mes chers amis. Tout est très clair. En tout cas, Zaphiel, c'est l'amant sacré. Et avec la compassion, il vous dit, Zaphiel est conscient du profond niveau de compassion qui rayonne actuellement depuis votre cœur. L'oracle de compassion est l'une des influences vibratoires les plus élevées des 44 cartes de ce jeu. Elle est seulement choisie lorsqu'un désir est formulé au même moment chez la personne qui sollicite quelque chose de l'oracle. Est-ce que c'est parce que vous sentez la profondeur de la compassion qui exude de vous actuellement à mesure que vous prenez sur vous la douleur des autres? Ou a-t-on besoin de développer cette qualité hautement spirituelle vis-à-vis de soi ou des autres? Ou que vous puissiez être, et peu importe ce que les innombrables situations de votre vie pourraient vous révéler, sachez que l'archange, l'ange de l'amour sacré, vous soutient et qu'il fait passer les rayons cosmiques de l'amour inconditionnel et de la compassion à travers vous. Il s'agit d'un appel très important et il ne se produit que lorsqu'une personne est vraiment prête à accumuler ses bénédictions ou à ressentir la compassion comme une vertu bénie. Regardez la vie des saints. Qu'est-ce que c'est? Sa sainteté, le Dalai Lama par exemple. Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Qu'est-ce qui vous enseigne la sainteté et les saints, le Dalai Lama, à travers sa propre compassion? Tout en sentant la compassion que depuis votre cœur rayonne dans le monde entier. Chantez Om, Man Padmé Om. C'est très clair, donc je ne me répéterai pas. Je pense qu'à bien ressonner avec vous, allier cette compassion pour vous-même et ce recueillement vous permettra vraiment de comprendre clairement quelque chose ici. Clairement. Alors, mes chers amis, cette semaine, recueillez-vous, prenez soin de vous, écoutez-vous. Ce recueillement avec soi-même est très important. Il est même essentiel pour passer à l'étape suivante, pour aller vers ce succès personnel, matériel, financier, relationnel, psychiquement, sur vos pensées, sur vos comportements, sur une idée, voyez. Il y a une décision pour certains à prendre pour laisser quelque chose derrière. Et le moment il est là, vous êtes très bien soutenu par les anges célestes, par les archanges, par vos défunts qui sont vos anges. Voyez comme ça résonne avec vous. Mais cette semaine, vous êtes vraiment entouré. Et je vous le disais, il y a certainement des synchronicités, des rêves. Il y a quelqu'un qui vous entoure, vous protège. Ça peut être un ange de ses ailes invisibles, ça peut être un être cher, vous pouvez sentir cette chaleur. Voilà, il y a énormément de choses possibles ici.
Donc faites-y attention, portez-y attention. Et avec ce recueillement, vous comprendrez et vous aurez les réponses que vous attendez. Je vais finir avec les guides. S'il vous plaît, les guides, quel est ou quels sont les messages pour toujours encourager une autre famille YouTube? S'il vous plaît, quel est ou quels sont les messages? Y a-t-il encore un message d'encouragement? Le conseil vous parle de compassion. Maintenant, nous allons voir l'encouragement. Non, il n'y aura plus rien. Merci. Faites preuve de modération. Cette modération, elle est pour vous, mes chers amis. Hein. Il y a certainement quelque chose à quitter, à laisser pour avancer. Donc, modérez-vous. Modérez vos émotions, modérez vos peurs, modérez vos doutes, modérez ce manque de confiance que vous avez en vous. Faites preuve de modération. Faites preuve de modération et donnez sans rien attendre en retour. Voyez, la compassion. Si quelqu'un, je ne vous fais pas de leçon, mes chers amis, je sais que parfois c'est difficile de pardonner à qui nous a fait du mal, mais le pardon, il est libératoire pour vous, pour que vous puissiez faire circuler de l'énergie, en fait, positive. Parce que quand il y a la rage, quand il y a la haine, quand il y a cet esprit de vengeance, quand il y a, en tout cas, cette douleur, vous attirez, vous faites circuler auprès de vous des énergies très négatives, très basses. Or, le pardon, la compassion, vous aide à faire circuler, en fait, des énergies positives pour vous. C'est ça l'amour, c'est ça la compassion, c'est ça le pardon. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter ou pardonner l'acte qui vous a été fait, la méchanceté, qu'est-ce que vous avez subi. Non, ça ne vous demande pas de fréquenter la personne comme si rien n'était. Non, c'est tout simplement être dans l'amour, dans le pardon pour vous, pour être libre vous et pour attirer les énergies positives. Hein? Loin de là, vous vous éloignez de ces personnes qui vous font souffrir parce qu'elles sont toxiques. Mais soyez dans le pardon, dans l'amour, dans la compassion. Soyez modérés, voyez, faites preuve de modération. En tout cas, c'est une semaine où vous êtes hautement guidés. Hein? Hautement guidés, mes chers amis. Recueillez-vous, il est très important pour vous. Ça vous débloquera une situation, une émotion, une pensée, un état d'âme, une relation. Ça vous permettra d'avancer. Je vous souhaite une magnifique semaine, mes chers amis. Si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me permet de comprendre que ça vous a plu. Si le cœur vous le dit, n'hésitez pas à partager. Nous sommes une communauté pour nous entraider. Si vous arrivez par hasard sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est grâce à vous que ces guidances voyage arrivent à plusieurs personnes. Parce que ce sont des guidances pour vous aider. Hein. Jamais pour vous donner un ordre, jamais en tout cas pour vous faire du mal. Non, c'est toujours pour que vous preniez apprendre à réfléchir. On vous donne un conseil, parfois on vous donne des avertissements. Mais c'est fait dans l'amour et c'est fait vraiment pour votre bien, je vous dirais, pour que vous preniez conscience que vous êtes maître de votre vie et que la vie que vous vivez, vous pouvez la changer à tout moment. À tout moment, en changeant de direction, en prenant la bonne décision. Vous avez toujours le choix. Toujours. Il y a toujours une solution à tout. En faisant le bon choix. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour le temps que vous me dédiez, pour votre soutien. J'ai encore reçu des magnifiques messages en privé pour des retours de guidance, pour des retours, en tout cas, d'échange aussi. Donc, merci sincèrement. Et faites attention toujours à vous. Prenez soin de vous. Ne doutez jamais de vous. Vous avez besoin de personne. Vous avez besoin que de vous-même. Parce qu'en vous, vous avez tout. En vous, vous avez ce grand pouvoir de construire la vie que vous rêvez, que vous méritez, que vous désirez. C'est à vous-même que vous devez croire pour pouvoir y arriver. Et aujourd'hui, on vous le confirme. Alors, merci. Très belle semaine à vous et à très bientôt.